Bonjour, mesdames et messieurs, ici André Fauteux à nouveau du magazine La Maison du 21e siècle en cette journée internationale de la femme, 8 mars 2023, et je suis très heureux d'avoir José Lévesque en ma présence. Comment ça va, José? Ça va super bien. Et toi, Très, André? très bien. Écoute, on poursuit aujourd'hui la série d'entrevues sur les champs électromagnétiques que j'ai débuté avec Paul Héroux, le physicien qui enseigne la médecine à l'Université McGill et la toxicologie des ondes. Et aujourd'hui, je voulais t'inviter parce que tu es vice-président du Rassemblement Électrosensibilité Québec, dont on va parler tantôt, et tu as ta propre entreprise qui permet aux gens de réduire leur exposition aux champs électromagnétiques vers techno. Et avant de débuter, en introduction, j'aimerais parler un petit peu de ce qui se passe dans l'actualité dans ce domaine-là, parce que le grand public et les grands médias ne suivent pas euh, se passe en politique, en sciences, euh, le côté militant aussi. Il y a de plus en plus d'universitaires vraiment de spécialistes, d'experts qui sont là-dedans à tous les jours. Il y a tous les mois, il y a des études indépendantes intéressantes à découvrir. Et moi, personnellement, je suis journaliste depuis 1988 et je m'intéresse aux champs électromagnétiques depuis 1993. Et ma première source, c'était Microwave News, qu'on voit ici, qui est une infolettre publiée à New York et qui est reconnue par les plus grands médias comme le Washington Post, le New York Times, comme étant le média sur la planète le plus crédible, le plus rigoureux dans le domaine et qui suit donc l'actualité et la science de ce côté-là. Et ici, on parle d'une récente étude dont je vais parler tantôt, justement, euh, dans quelques instants. L'autre site qui est vraiment intéressant, c'est Safer EMR de Joel Moskowitz, qui est le directeur du Centre de la médecine familiale et communautaire à l'Université de Berkeley, en Californie, l'Université de la Californie à Berkeley plutôt, son école de santé publique. Et Joel est un scientifique qui, entre autres, a fait une revue de la littérature de toutes les études sur le cellulaire et les impacts sur la santé, les antennes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a encore un débat au niveau scientifique, parce qu'on n'a pas toutes les preuves hors de tout doute comment les ondes provoquent des effets biologiques et si ces effets biologiques-là déclenchent bel et bien les symptômes. Les journalistes aiment dire les symptômes que les victimes comme toi euh, attribuent au champ, à l'exposition au champ électromagnétique. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'on n'a pas de preuve hors de tout doute que les symptômes sont causés par l'exposition aux ondes. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que des pays et des États commencent à agir, même si on n'a pas des preuves hors de tout doute, des mécanismes pour comment les symptômes sont déclenchés. On sait depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis l'invention du radar, qu'effectivement, les ondes causent ces symptômes-là et que réduire l'exposition aux ondes fait que les symptômes vont s'atténuer ou disparaître carrément. Ici, j'ai un article que je viens de faire sur l'État du Maryland, qui est voisin de la capitale américaine de Washington. Et le Maryland, c'est intéressant parce que les National Institutes of Health, tout ce qui est les instituts de recherche du ministère de la Santé américain sont basés au Maryland. Et ça fait plusieurs années que cet État-là recommande de câbler, par exemple, les connexions Internet dans les écoles. Ils viennent de publier plusieurs recommandations, en particulier pour protéger les enfants et les femmes enceintes. Et une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'en cours récemment au Massachusetts, donc à l'Université Harvard, la médecine aux États-Unis, on se tourne toujours vers Boston, Harvard, le Massachusetts. Ben, malheureusement, il y a 17 personnes dans la ville de Pittsfield, au Massachusetts, qui sont tombées malades quand cette antenne-là a été érigée, je crois, il y a 2 ans. Et la famille Gilardi a dû carrément abandonner leur maison neuve pour aller vivre dans une maison taudie où il y avait des infiltrations d'eau, des moisissures, des souris.
parce que leurs enfants étaient trop malades. Et le conseil de santé de leur ville a ordonné à la compagnie Verizon, V-E-R-I-Z-O-N, d'éteindre l'antenne et de la démanteler. Verizon a poursuivi, a contesté en cours, et malheureusement, les élus de cette petite municipalité de Pittsfield ont refusé de donner, d'accorder des fonds au conseil de santé pour poursuivre, pour se défendre, en fait, parce que c'est la multinationale qui poursuivait le conseil de santé. Donc, c'est tombé à l'eau cette histoire-là. Mais là, en février, c'est l'association de tous les conseils de santé municipaux de l'État du Massachusetts qui est allée en cours pour dire, on demande aux juges de dire que la ville n'avait pas le droit, en fait, euh, de ne pas financer la défense de son propre conseil de santé. Pourquoi? Ben parce que c'est l'État, les lois de l'État donnent comme mandat aux conseils municipaux de santé de défendre la santé publique quand ils ont des preuves. Et puis ici, l'association de tous les conseils de santé a conclu que celui de Pittsfield a bien fait son travail, et je traduis ici, que les preuves montrent que l'exposition involontaire au rayonnement sans fil dirigé contre les résidents du quartier Shacktown dans leur maison a effectivement expulsé plusieurs résidents blessés par le rayonnement de radiofréquences pulsées et modulées. Ils n'ont pas d'autre choix que de quitter leur maison parce que cette antenne-là leur cause des graves douleurs, les rend incapables de fonctionner, met en danger et nuit matériellement à leur santé, à leur sécurité. Alors, c'est vraiment très sérieux ce qui se passe au Massachusetts. Il y a plusieurs projets de loi, d'ailleurs, sur l'atténuation des ondes. Il n'y en a pas eu d'adopter de loi, mais ça s'en vient. Ça travaille au niveau politique de plus en plus, comme le New Hampshire qui veut permettre aux villes, justement, d'interdire l'érection d'antennes. C'est réglementé au fédéral, tout ça. On permet pas mal à l'industrie de faire ce qu'ils veulent. Mais ici, je m'excuse, je recule. Il y a aussi eu un reportage à l'émission Moteur de recherche récemment à Radio-Canada où une de mes étudiantes demandait, c'est vrai qu'il faut se méfier des ondes. Alors, la responsable du Bureau des sciences et de la santé de magazine L'Actualité, Valérie Borde, qui est chroniqueuse à Moteur de recherche, a répondu en disant, ben non, on n'a pas à s'inquiéter de ça. En fait, les études disent que c'est pas dangereux, et les études qui disent que c'est dangereux, ben, c'est pas des bonnes études. Elles ont été mal faites. Et c'est vraiment la business des ondes, des gens comme José Lévesque, comme Henri Fauteux, qui s'enrichissent sur le dos des pauvres gens à qui on fait peur sans fondement. C'est un peu, en fait, pour ça que je me suis dit, ben là, c'est une attaque là, contre des gens comme toi qui veulent aider à réduire leur exposition. Puis moi, quand même, j'essaie d'informer depuis 30 ans là-dessus en parlant, en tentant de présenter les deux côtés de la médaille. Donc, ben, j'ai été obligé de répondre. Je n'avais pas vraiment le temps et le goût de le faire, mais quand j'ai vu que ça m'impliquait directement, j'ai répondu à Valérie Borde. Et donc, je vous invite à lire ma réplique qui, entre autres, disait que parmi les choses qui font que les ondes radio nous font réagir, c'est que ce sont des ondes polarisées et surtout pulsées, contrairement aux ondes dans la nature. C'est pas on-off comme les radiofréquences micro-ondes qui sont vraiment pulsées, ce qui fait que c'est beaucoup plus bioactif selon les études. C'est ce qui peut provoquer des effets sur la mélatonine, par exemple, sur le calcium qui inonde notre cellule qui tente de se protéger. Et j'invitais les gens, et Valérie Borde, à lire les études de Dodge et de Glasser publiées par la marine américaine en 69 et 71, qu'on peut trouver sur le site de la toxicologue Magda Havas, à qui j'ai demandé de répliquer justement aux réponses, au reportage de Valérie Borde. Et puis, on enregistre en ce moment. Donc, également, je mentionnais que la France et Israël ont interdit l'utilisation du Wi-Fi dans les garderies. Donc, c'est quand même très sérieux. Donc,
pour ça que j'invite les journalistes et les citoyens à s'informer là-dessus. Le fait que les pays nordiques, européens, oui, cette semaine, oui. Oui, début juin. Excusez-moi. Donc, une autre chose, c'est que les pays nordiques comme la Suède et la Norvège en l'an 2000 ont reconnu que les symptômes d'électrosensibilité disparaissent dans les environnements non électriques. Donc, même si on ne sait pas exactement les mécanismes biologiques, scientifiques, il n'y a pas de consensus là-dessus, on sait que les gens vont mieux. Et ce qui m'avait, moi, éclairé le plus, c'est quand j'ai été invité à Bruxelles par l'oncologue parisien Dominique Bellepomme à couvrir son colloque, le 5e colloque de l'appel de Paris. Cette fois-là, c'était sur les hypersensibilités chimiques et électromagnétiques. J'avais eu l'honneur de rencontrer Igor Belayev, qui est un soviétique formé à Moscou, mais qui enseigne à Stockholm et qui dirige le laboratoire de radiobiologie de l'Institut de recherche sur le cancer à l'Académie des sciences slovaques de Bratislava. Et lui m'a expliqué que les scientifiques et les journalistes qui citent plein d'études qui disent quand on a exposé des électrosensibles à des ondes, on n'a pas pu reproduire en laboratoire leurs symptômes qu'ils attribuent à l'exposition aux ondes. Il m'a dit ces études-là, c'est celles-là qui sont mal faites parce qu'ils ne tiennent pas compte de tous les facteurs qui font qu'une personne peut répondre ou non, avoir des symptômes lorsqu'elle est exposée. Entre autres, il y a la fréquence là, en Hertz. Et la longueur de l'onde et la largeur de la bande, c'est le nombre de fréquences. Il y en a plusieurs dans un cellulaire. Tu peux avoir des dizaines de fréquences basses et hautes auxquelles on est exposé en même temps. La modulation, là, je ne vais pas tout décrire techniquement, mais la durée de l'exposition, c'est vraiment le facteur critique. Et aussi, il y a les ondes naturelles, il y a nos particularités individuelles au niveau biologique, comme le sexe, la génétique et tout ça. Et puis aussi, notre corps, est-ce qu'il y a des métaux lourds dedans qui agissent comme des antennes, entre autres, et qui font qu'on est plus vulnérable? Et est-ce que, d'autre part, on prend des antioxydants qui peuvent nous protéger? Donc, j'invite aussi les gens à lire mon dossier Quand le vase déborde, l'intolérance aux ondes sur mon site maisonscène.ca. Et en terminant, donc, je parlais tantôt d'une étude qui vient d'être publiée, co-signée entre autres par la toxicologue Linda Birnbaum. Vraiment important cet article-là, parce que c'est l'ancienne grande patronne des Instituts nationaux américains sur la santé environnementale. C'est la patronne du National Toxicology Program qui a démontré, leur hypothèse était que les ondes ne causaient pas le cancer, mais ils ont réussi à causer le cancer chez les rats en les exposant à des ondes de téléphone cellulaire. Et donc, elle explique les problèmes, les difficultés dans l'évaluation des impacts sur la santé des ondes. Et elle conclut avec ses co-auteurs qu'il existe bel et bien des preuves scientifiques substantielles que les ondes, les radiofréquences micro-ondes provoquent des cancers, des troubles hormonaux, endocrinologiques, neurologiques et d'autres effets néfastes, et qu'à la lumière de ces preuves, la mission première des organismes publics de protéger la santé publique n'est pas remplie par les politiques actuelles. Au contraire, on tente avant tout de protéger les intérêts de l'industrie plutôt que de défendre les intérêts du public. Et en terminant, donc, je vous invite à lire la réplique de la toxicologue Magda Havas qui, en somme, dit que, comme plusieurs journalistes des grands médias, Valérie Borde n'a pas fait ses devoirs, n'a pas lu les dernières études, ne comprend pas les subtilités des études financées par l'industrie, comme on voit avec les autres polluants. Hein. Souvent, elles sont conçues pour conclure qu'il n'y a pas d'effet, tandis que 70% des études indépendantes voient que les ondes provoquent bel et bien des effets sur la santé. Alors, voilà mon introduction. Et on revient à toi, José, parce que j'aimerais que en fait, avant de parler des solutions et de votre rassemblement, votre association, j'aimerais que tu
nous raconte à nouveau ton histoire personnelle que tu as racontée dans le film, comment est-ce qu'il s'appelait encore? La prison sans barreaux. Oui, il Euh, a connecté sur l'électrosmog et prison sans barreaux qu'on a parlé de ce sujet-là. Oui. Exactement. Alors, toi, tu es un technicien qui installait des téléphones sans fil dans les commerces, entre autres, à l'époque, hein? Oui, exactement, c'est ça. Mais tu sais, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé les technologies, là, de la radio amateur quand j'étais à fin d'adolescence, jusqu'à les gadgets téléguidés. Puis après ça est arrivé Windows en 95 qui était attirant. Puis après ça, ça a continué toute ma vie. J'ai été proche de la technologie. Puis je suis devenu installateur de télécom dans les années 2000, 2001. Donc j'avais des formations en télécommunication. Puis, mais j'étais heureux parce que enfin, là, j'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie, mais ça, là, ça c'était allumant, là. Ça venait chercher quelque chose de profond. Puis, c'est ce que je faisais là, quotidiennement. J'installais des équipements téléphoniques commerciaux, un peu de résidentiel, puis des centrales, c'est ça, des centrales téléphoniques et aussi des antennes pour, donc, dans les grandes entreprises. Souvent, bon, mais il y a certaines personnes qu'on équipait avec des téléphones sans fil, l'équivalent un peu des cellulaires avec des cellules au plafond. Donc, dans un bâtiment, mettons, exemple, l'équivalent de l'Oblast, on pouvait mettre 7, 8, 9 antennes ou de Canadian Tower pour que les gens qui se promènent puissent avoir un réseau comme cellulaire, que tu changes d'antenne au fur et à mesure que tu te promènes. Parce qu'il y a tellement de matériel, tellement de racking, c'est tout de l'acier, donc le signal est dur à Nuages faire. qui faisait rebondir les ondes, ouais. Oui, c'est ça. Fait que ça prenait des zones couvertes par différentes antennes. C'est un peu le même principe que le réseau cellulaire quand vous êtes en auto. Vous roulez, puis à un moment donné, il y a un échange qui se fait entre les antennes. Donc, vous quittez une antenne pour en prendre une autre. Automatique. Donc, c'était le même principe avec des fréquences 900, 1900 puis 2400 MHz, dépendamment des équipements qu'on a installés au fil du temps. Puis là, toi, ça faisait combien d'années que tu installais donc des émetteurs de micro-ondes? Puis en quelle année tu es tombé malade? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai commencé à être malade. Ben, j'avais souvent, au cours de ces années-là, 2004-2005, j'avais souvent de la fatigue. Je me réveillais le matin bien fatigué, un peu magané, mais sans trop savoir la raison. Puis en début 2006, en faisant l'installation d'une antenne, parce qu'il y a pas de. La science ne met pas en garde personne, ni les techniciens dans les formations. On installe des tables avec des centrales, des paquets d'antennes, des paquets de téléphones sans fil, puis on les programme, puis on fait tout ça. Fait que de la même manière, dans un plafond d'un grand édifice, j'ai installé des antennes. J'ai pris mon téléphone cellulaire pour appeler l'autre téléphone que j'avais dans la main, tester l'antenne, puis tout ça. Je venais de faire l'installation. Puis au moment où j'ai fait scène sur mon téléphone, ça a brûlé dans mon oreille. Fait que là, j'ai été surpris, mais je me suis dit, bon, je ne sais pas quoi, j'ai changé d'oreille, simplement. Puis au fil des jours, ce problème-là, il s'est agrandi. Donc là, à chaque fois que j'approchais mon téléphone de mon oreille, ça élançait dans le côté de ma tête. Puis donc, j'ai réglé le problème. Comme tout bon technicien, j'ai mis un casque d'écoute. J'ai un problème d'oreille, donc on met un casque d'écoute, c'est tout. Puis finalement, j'ai perdu une partie de l'audition. J'ai développé des acouphènes. C'était aussi puissant qu'un détecteur de fumée. Puis au point que je n'étais plus capable de me tenir debout. Donc, j'ai été en arrêt de travail pendant quelques mois. Puis les problèmes se sont résolus. Ben, l'acouphène est resté un peu. Mais grosso modo, ça s'est résolu. Puis plus tard, quand je suis retourné travailler, j'ai repris mon téléphone cellulaire, j'ai réinstallé les antennes. Le problème est revenu. Les acouphènes sont revenus. Et plus ça allait, plus j'étais malade. Fait que je ne voyais pas faire autre chose. Puis je me disais qu'on trouverait, que la médecine trouverait. Puis donc, j'ai commencé à magasiner. J'ai trouvé des gens qui connaissaient le sujet. Moi, je pensais que j'étais seul au monde, allergique aux ondes cellulaires. Puis ça faisait bien rire mes collègues parce que on a l'air du monde qui dit des choses étranges, mais euh, déjà, on avait des téléphones 900 MHz. Puis quand il y avait l'échange, en fait, quand ça sonnait, OK, sur votre téléphone, ça faisait déjà un moment que la communication était engagée. Quelques secondes avec la tour. C'est une séquence de négociation, vous rajustez le signal, la puissance, puis tous les paramètres. Mais à cette seconde-là, ça faisait une douleur instantanée dans mon oreille. Là, les gens me voyaient sursauter. Puis là, ils disaient, ah, tu vas avoir un appel. Puis là, c'était mon cellulaire ou le leur qui se mettait à sonner. Fait Ah ouais. qu'eux ne pouvaient pas douter, là, c'était clair, je le savais instantané à cette époque-là.
les téléphones ont évolué, on est rendu dans des fréquences beaucoup plus élevées. On a quitté le 900 MHz. Maintenant, c'est les compteurs qui ont cette fréquence-là. Puis les téléphones intelligents n'utilisent pas le signal de la même façon, donc le principe de brûlure, ça ne fait pas la même chose. Fait qu'au fil du temps, ben, j'ai continué à installer, mais j'étais tout le temps étourdi, j'avais des maux de tête, de la pression, puis j'enflais au niveau des glandes quand je faisais une installation sans fil. J'avais de la pression qui se faisait dans ma tête. Puis quand je revenais à la maison, j'avais de la misère à me tenir. Puis à un moment donné, ça craquait dans ma tête, le sang comme coulait dans mes yeux, ou ben non, je me mettais à saigner vraiment du nez, là, mais abondant. Fait que j'avais ce problème-là. Fait que c'était dur de dire ça se peut pas. Puis il y a tellement de monde autour de moi qui m'ont testé, tu sais, pour être sûr. Ils ne me croyaient pas au début. Puis fait que Ça me c'est donne le goût quand de te l'OMS. José, ça me donne le goût de te demander parce que ce que dit l'OMS et Santé Canada, c'est que les symptômes sont peut-être causés par la peur des ondes. Qu'est-ce que tu leur réponds? En fait, je crois qu'ils n'ont pas mis à jour leurs connaissances parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont peur des ondes. Mais dans mon cas, je n'ai pas peur des ondes. En fait, je suis assez déçu de ne pas pouvoir utiliser des technologies. Tu sais, il y a un côté intéressant. Ça apporte beaucoup de facilité, puis et j'aime vraiment le concept. Là. J'étais full équipe en sans fil. Donc, c'est pas tant la peur, puis aussi les gens autour de moi, les amis à ma conjointe qui est infirmière, c'est soit des médecins, des infirmières praticiennes. De mon côté, mes amis, c'est des gens en télécommunication. Puis eux, ils m'ont testé là, à mon insu. Là. Tu sais, ils sont allés là, au bord du mur passer un appel puis voir comment je filerais après. Ils sont allés dans le sol de leur maison allumer un routeur. Fait que je les comprends d'avoir fait ça au début. Ils ont testé. Puis c'était immanquable. À un moment donné, on discutait, puis c'est pas instantané. Hein, les électrosensibles, contrairement dans les études, ils allument des interrupteurs, ils les ferment, puis là, ils disent ah, t'as rien senti. Mais dans le fond, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand tu allumes les interrupteurs, il n'y a rien qui se passe. Puis à un moment donné, on discute, puis là, tu commences à avoir un petit malaise, ça te sentir pas bien, mais là, tu te dis, Après un ah, certain temps. j'ai peut-être un peu de stress, tu sais, peut-être que je pense trop, là, tu te mets un peu de pression. Puis à un moment donné, là, ça devient clair, là, ça commence à craquer. La pression s'installe dans les oreilles, ils se mettent à sciller. Là, il n'y en a plus de. C'est plus la peur, là. Il s'est passé quelque chose. Et dans ce temps-là, ben, là, c'est là où j'ai des instruments de mesure où j'ai allumé des instruments de mesure pour vérifier. Puis effectivement, il y avait des appareils allumés qui n'étaient pas allumés au départ. Puis là, les amis ont avoué, ils se sont excusés, ils ont dit, écoute, on ne savait pas, mais on voulait être sûr que c'était vrai. Là. Fait que, il y a des gens qui préfèrent pas croire, mais les vrais amis, les autres, ont vérifié, ont testé, puis je les comprends. Et c'est encore des amis. Je sais pas si tu vois toutes les diapos ou juste celle-là. Ici, quand tu mentionnes tes symptômes, je voulais insister sur le fait que le docteur Bellepomme, qui traite plus de 2000 patients là, électrosensibles, c'est hyper important d'agir la minute qu'on a des maux de tête, des acouphènes, l'hyperacousie, on a de la misère avec les sons qui nous incommodent, des faux de vertige, les troubles de sensibilité superficielle, là, c'est comme des picotements sur la peau, entre autres, et Oui, surtout les symptômes de troubles d'attention, de concentration et de perte de mémoire. Il dit, quand on a cette phase-là, il faut réduire tout de suite l'exposition dès l'apparition des premiers symptômes. Sinon, on risque de tomber vraiment dans la maladie où là, on va avoir les symptômes les plus graves, insomnie, fatigue et dépression. Et moi, oui, ce qui me fait de la peine, c'est que là, on a des millions de personnes qui ont de l'insomnie, la fatigue, la dépression. Évidemment qu'on va dire que c'est des symptômes non spécifiques. Il n'y a pas une substance. Puis les émotions puis la fatigue peuvent jouer, on sait dans tout ça. Mais on sait que les gens qui réduisent leur exposition aux ondes dorment mieux, ont plus d'énergie et ça va jouer sur l'humeur aussi. Ça joue sur la mélatonine et d'autres neurotransmetteurs et hormones. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important là, de parler de solutions. Euh, Parle-moi un petit peu, toi, en fait, Vert Techno, c'est venu avant le RESQ pour toi? oui, 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 tout à fait. Et puis c'est ça que je trouve encourageant. Euh,
Pour Vert Techno, ben, en 2009, là, j'ai été obligé de mettre fin à ma carrière. Puis j'avais une bonne carrière, je travaillais avec une très bonne entreprise. On travaillait dans tous les coins du Québec. Euh, J'aimais ce que je faisais, mais j'ai dû la quitter. Puis, tu sais, ces gens-là, ils m'ont laissé partir, puis ils savaient, puis ils n'ont pas douté de moi. Encore aujourd'hui, on a encore des relations d'affaires. Puis, ils ne doutent pas de moi, tu sais. Moi, ce Euh, que j'aime, José, c'est que t'es pas un énervé. Tu sais, il y a des gens qui souffrent tellement des autres, qui sont très apeurés, puis très en colère. Moi, je suis toujours très impressionné par ton calme, sachant ce que tu as vécu et sachant les souffrances que tu veux épargner au grand public, pas juste tes clients, là. Tu es un modèle de rigueur, mais de calme, donc de crédibilité pour moi. Et c'est pour ça que je veux. Euh, est-ce que ça affiche sur ton site web? Oui. on voit une petite partie. Oui, on voit Ouais. l'entête. Et en bas, il y a la boutique Vers Techno, donc ce que tu offres comme consultation et comme câblage. Euh, Parle-moi un peu des façons de réduire l'exposition. Évidemment, on recommande Stéphane Bielinski, l'expert au niveau des mesures des basses et hautes fréquences pour mesurer partout dans les maisons, puis voir c'est quoi les problèmes. Puis avec les basses fréquences, le courant d'Hydro-Québec et de nos appareils, là, 60 Hz, il y a plein de choses qu'on peut faire comme s'éloigner des appareils et puis réparer des erreurs de filage qui peuvent causer des champs électriques et magnétiques. On peut parler de ta maison, mais ici, on parle des hautes fréquences, tout ce qui est sans fil. Parle-moi un peu des produits que tu offres et des Oui, bienfaits. ben, tu voulais que je te parle de Vert Techno avant. Puis ça, je vais conclure sur en 2010, j'ai pris un an de congé, puis en 2010, j'avais retrouvé mes énergies, puis j'ai décidé de faire ce que je faisais déjà, mais pour mon compte. Puis ce que j'ai appliqué pour moi, pour arriver à m'en sortir, ben, j'ai décidé de partir mon entreprise de câblage, puis de câbler les gens qui étaient comme moi, parce qu'au au fil du temps, là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas juste quelques personnes, il y avait des milliers de personnes sur Internet qui se cherchaient pour les mêmes raisons, et qui se sont tous fait dire que le problème, c'était peut-être plus psychologique que physique. Mais fait que moi, j'ai décidé de partir mon entreprise et d'aller câbler les gens. Je me suis affiché sur Internet avec un site qui était pas super parfait, mais au moins, j'étais affiché sur les sites. Puis rapidement, mon nom a circulé dans l'industrie. Puis les gens m'appellent, mon téléphone sonne tous les jours. C'est des gens qui vivent les mêmes problèmes que moi, qui ont besoin de changer des affaires dans leur vie. Ils ont besoin d'éteindre le Wi-Fi, de remettre un téléphone filaire résidentiel, parce qu'on a tout un téléphone sans fil. On a tous passé au Wi-Fi, ou presque tous passé au Wi-Fi. Puis là, ils se rendent compte qu'ils sont malades, ils se rendent compte qu'ils ont des symptômes. Puis quand ils éteignent tout pendant un temps, ils redeviennent quasiment normales, comme avant ou comme avant qu'il y ait un routeur Wi-Fi puissant dans leur maison. Fait à ce moment-là, c'est là que j'interviens. Les gens m'appellent, puis ils me demandent d'aller recabler leur maison, donc de passer des fils réseau, d'installer du matériel comme j'ai sur ma boutique et que j'avais à la base acheté pour moi, parce que moi aussi, j'en ai un iPad, mais je ne peux pas l'utiliser en Wi-Fi, ça me donne trop de conséquences. Donc, j'ai trouvé la façon de brancher le iPad avec des équipements réseau filaires. Et voilà, on est branché au réseau, puis le iPad va être branché avec son connecteur habituel, puis ça va lui permettre d'aller sur Internet comme les autres en sans fil. Donc, Ouais. fait que Pour j'ai des expliquer, équipements je veux juste préciser, quand tu dis câble réseau, c'est le câble Ethernet. Internet, oui, TCP. c'est ça. Chez nous, on l'a mis sur 3 étages. Je suis très content parce qu'on peut brancher nos ordinateurs. Mais c'est ça, quelqu'un qui en plus, donc on peut naviguer sur Internet sans Wi-Fi, mais si on a un cellulaire ou une tablette, il y a cet adaptateur qui permet de brancher le bout USB-C ou Lightning dans Oui, l'appareil c'est ça. et le câble Ethernet qui va au routeur ou au moderne, hein. Exactement. Fait que c'est pour ça que sur mon site, ben, il y a un peu de matériel. En fait, j'ai un inventaire incroyable, là, mais sur le site, présentement, c'est le matériel qu'il y a. Donc, les adaptateurs pour les différents types de tablettes, des téléphones filaires, j'en ai testé beaucoup, mais souvent, les téléphones vendus dans les chaînes bon marché, c'est des téléphones légers, il n'y a pas d'insonorisation, le son est mauvais, ça craque, les mains libres ne sont pas bons.
Fait que j'ai trouvé des téléphones qui étaient mieux un peu que les autres. Il y a d'autres personnes en vendent aussi, mais ont j'ai été. rassemblé les deux meilleurs téléphones là, que j'ai ciblés. Euh, donc, des rallonges, des écouteurs AirTube. Donc, moi, ce avec quoi je vous parle, comme j'ai endommagé mon oreille, cette oreille-là est ultra sensible maintenant. Euh, fait à la base, je cherchais pour moi un écouteur que je mettais dans mon oreille qui me faisait pas mal parce qu'un coup, mon oreille endommagée, j'avais de la difficulté à parler au téléphone. Dès que j'approchais un champ électrique magnétique, c'était douloureux. Donc, j'ai trouvé, puis j'ai décidé de vendre au Québec des écouteurs AirTube. Donc, le haut-parleur, il est dans le boîtier qui est ici. C'est un boîtier blindé. Et ici, c'est un tuyau qui monte jusqu'à l'écouteur qui est dans mon oreille et le micro. Donc, c'est comme un Donc, stéthoscope. À la dernière ex- section, c'est plus un fil exactement. de cuivre, c'est un tube qui transporte le son dans l'air. Puis on doit dire qu'il y en a beaucoup de ces produits-là bas de gamme sur l'Internet qu'on peut acheter Oui, pas cher vraiment. et qui ne vont pas durer. Hein. Ben, les premiers que j'ai vendus et que M. Belinsky a vendus, il y en avait dans sa boutique, puis, mais on n'avait pas autre chose. Fait qu'on on avait du matériel qui était de moins bonne qualité, puis, mais ça dépannait les gens vraiment sensibles parce qu'eux, ils étaient comme moi, là, ils n'avaient plus de possibilité de parler au téléphone. Donc, en mettant la case d'écoute, ça améliorait les choses. Puis, au fil du temps, le fabricant, puis d'autres fabricants ont fait des équipements de mieux en mieux. Donc maintenant, ça, je l'ai fait faire pour moi. C'était des cases d'écoute de style réceptionniste. Il y en a pour ordinateur portable, téléphone ou n'importe quel appareil. On peut avoir un casque d'écoute comme celui-là. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'avais demandé. Finalement, ils en ont créé un, puis maintenant, la compagnie le distribue partout dans le monde. Mais à la base, j'avais demandé ça pour moi, puis ils l'ont fait. Fait que c'est sûr que là, j'ai dit, ça marche pour moi. Donc, je l'ai mis en vente, je le mets en vente dans ma boutique pour aider les gens qui ont ce problème-là. Fait que les solutions qui sont bonnes pour m'aider à fonctionner dans la vie, mais sont bonnes pour d'autres personnes qui ont des problèmes de santé. Puis le AirTube, ben, même ceux qui utilisent un cellulaire, ben, il y a des AirTubes comme le modèle doré, là, le premier sur ta présentation. Et ça, c'est pour les téléphones cellulaires. Puis, donc, les gens, ils peuvent parler éloignés de leur téléphone, ceux qui en utilisent encore toujours, là, sont éloignés de leur téléphone. Donc, on dit que l'exposition réduit avec la distance, donc la force d'exposition. Puis en plus, comme ils n'ont pas de fil électrique qui monte à l'oreille, donc il n'y a pas de conduction des ondes retransmises par le fil des haut-parleurs qui va aller dans les deux oreilles. Les basses Donc, fréquences. Ouais. ouais, ça peut, les basses et les hautes aussi qui vont être reproduites par le fil électrique. Donc, comme c'est une paille qui monte, euh, ça, ça, ça se résume juste au son, sans le champ électrique magnétique qui vient. Mhm. Là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes de problèmes avec leur équipement. On s'entend que tu ne fais pas fortune en vendant ces appareils-là, c'est plus euh, le temps que tu y mets au niveau du câblage et de Oui, régler les problèmes. exactement. Parle-moi un peu des fournisseurs télé, Internet, téléphone. Beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont irradiés dans leur maison 24 heures sur 24. Hein. Oui, oui, ben oui. Puis, il y a il y a beaucoup de gens qui m'appellent suite à avoir installé les équipements des grands fournisseurs. Euh, puis, la façon que c'est fait, c'est que ces équipements-là vont émettre du Wi-Fi sur deux bandes de fréquence, donc 2,4 GHz, puis 5 GHz. Souvent, il y a un jeune, ils jouent avec les mots, là, ils disent 2,4, puis ils disent 5G. Ben, c'est pas vraiment 5G, c'est 5 GHz. Ils ont enlevé les lettres après, là. C'est Ouais, 5GHZ qui devrait être écrit. ouais, parce Bon, que on s'en est servi pour faire le business. ouais, c'est un terme de marketing. Le 5G, c'est la cinquième génération de téléphonie cellulaire. Ouais. Exactement. Euh, puis, c'est ça, il y a ces deux fréquences-là qui émettent 24 heures sur 24 et il y en a une troisième qui parfois va être en Bluetooth ou en Zigbee qui va servir, exemple, là, chez les grands fournisseurs, le terminal de télévision va fonctionner en Wi-Fi, en Bluetooth ou en Zigbee. Les télécommandes, pour changer les postes, on peut leur parler des télécommandes maintenant. Fait qu'eux autres, ils émettent du Bluetooth ou du Zigbee. Zigbee, Mais c'est quoi? tout ça, Définis un peu Zigbee, parce que je sais que les compteurs nouvelle génération qu'on ne devrait pas appeler intelligents, même Hydro-Québec ne les appelle pas intelligents, eux, ils ont deux antennes, une comme un téléphone sans fil, puis la deuxième, c'est Zigbee, c'est comme un Wi-Fi. Ça. le Zigbee, c'est comme du Bluetooth. Généralement, il y a plusieurs protocoles, là, mais ce qui est répandu, le Zigbee, c'est comme le Bluetooth, sauf qu'il peut aller
plus loin. En théorie, on dit que le Bluetooth il va faire à peu près 30 mètres autour de lui, jusqu'à 30 mètres. Le Zigbee va aller à 100 mètres, puis le Wi-Fi va aller jusqu'à ces 300 mètres, plus ou moins. Il y en a des plus forts, c'est le cas des routeurs de Bell et Helix, Bell Fibre. C'est des routeurs qui ont une bonne puissance, sont capables d'aller sur tous les étages, puis sont capables d'aller 3-4 voisins de large dans toutes les directions. Donc, c'est très fort. Fait que même quand on ne s'en sert pas, puis qu'on ne les utilise pas, le routeur va émettre sur ces 3 bandes de fréquence. Le terminal de la télé y émet. OK? Puis il y a juste la manette qui n'émet pas tout le temps parce que c'est une question de perdre de l'énergie. Donc, quand on bouge la manette, ou qu'on pèse sur un bouton, elle va émettre 15 à 30 secondes. Puis quand on va la lâcher, elle va se calmer, puis elle va retomber à rien. Mais pour les autres appareils qui sont branchés avec un fil électrique, parce que, on met un réseau, pas de fil, mais on met des fils électriques, donc bon, ça revient pas mal au même. Hmm. Vous êtes exposé tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est Ben, pour ça que oui. c'est pour ça que c'est mieux de privilégier un fournisseur qui va vous permettre d'avoir des équipements que vous pouvez contrôler le Wi-Fi, l'allumer, l'éteindre. Donc, les fournisseurs alternatifs, il y en a beaucoup. Au Québec, il y a pas juste les 3-4 grandes compagnies. Puis, donc, eux, ils peuvent mettre des équipements que le Wi-Fi s'éteint, puis vous pouvez mettre votre routeur personnel avec un bouton Wi-Fi on-off. Ça en est un exemple. Donc, si on s'approche un peu, là, Mhm. dans le côté, il y a un bouton. Fait que ça permet d'éteindre le Wi-Fi, donc les antennes arrêtent d'émettre pour la nuit, mais tous les autres appareils peuvent continuer à fonctionner avec le réseau quand même. Donc la télé, ça peut être une télé intelligente qui est branchée, vous allez voir votre Netflix, votre Disney, Disney Plus ou la chaîne que vous aimez, mais vous le faites de façon filaire et non pas en sans fil. Puis quand vous avez vraiment besoin du Wi-Fi, les gens peuvent peser sur le bouton, s'en servir. Puis en plus, dans ce genre d'appareil-là, on peut paramétrer la puissance. Vous avez un bungalow, vous pouvez mettre la puissance à faible. Ça va couvrir tout l'intérieur du bungalow. Si vous voulez aller dehors sur le terrain, à moyen, il va aller dehors. Puis si vous voulez achaler vos voisins, vous allez le mettre à maximum, puis vous allez être trop fort pour rien. Donc, il y a ces possibilités-là quand vous avez votre routeur personnel. Les routeurs dans les grandes entreprises, eux autres, ils émettent fort, un point, c'est tout. C'est difficile de les convaincre d'ajuster la puissance Même des dans les réseaux. écoles, malheureusement, ils mettent des routeurs et modems qui émettent à la puissance industrielle. J'aimerais Oui, raconter mon histoire. Moi, j'ai eu des antennes d'ExplorNet pour l'Internet là, par satellite pendant des années. Tu es déjà venu chez nous. oui. C'était très lent. Malheureusement, toi, devant l'antenne, tu le sentais en sortant de ton camion. Là, j'ai le câble et la fibre optique. Je suis très content avec Cogeco, mais je leur avais dit, je ne veux pas de Wi-Fi chez nous. Donc, ils m'ont montré, eux, ils l'ont désactivé à la centrale, puis ils m'ont montré comment aller dans mon compte sur le site de Cogeco pour le désactiver ou l'activer si je Ouais. veux du Wi-Fi, parce qu'il n'y a pas de bouton on-off sur ma petite tour. C'est Après ça, c'est- c'est l'av- hmm, c'est l'avantage chez Cogeco. Si vous ne mettez pas les nouveaux services Epico, vous prenez un service Tivo, bon, ben, on peut éteindre le Bluetooth sur la manette. Elle devient infrarouge. Puis on peut éteindre les 2 fréquences, comme ils ont fait avec toi. Donc, ils ont éteint les 2 fréquences de Wi-Fi. Puis, comme le terminal, il ne cherche pas le réseau, bon, ben, le routeur ne va pas se rallumer automatique, contrairement à, par exemple, Bell et Vidéotron. Avec le Vidéotron avec Helix, si vous avez la télévision, il n'y a pas d'autres possibilités. C'est sans fil, c'est tout. Puis Bell, c'est le même principe, à moins d'avoir les anciens équipements de Bell, les bornes 2000. Puis ils ne veulent plus les installer, là. Maintenant, ils sont rendus à la borne 3000, puis la borne 4000. Puis là, il y a une nouveauté qui s'en vient aussi de leur côté. Donc, ils ne nous donnent pas le choix. Fait qu'ils poussent leurs clients à aller vers des fournisseurs alternatifs qui ont des ouais, produits un peu moins évolués. on va revenir aux autres fournisseurs après. Je vais juste finir mon histoire. Moi, après Je ça, m'excuse, hein. plus récemment, c'est parce que j'ai bureau à la maison, donc j'avais un compte personnel, compte commercial. J'ai pas accès au Tivo et finalement, j'ai eu l'Epico pour la télé qui permet d'enregistrer plus de 2 émissions à la fois. Donc, on a pris ça. Le technicien est venu changer le contrôleur, puis j'avais bel et bien dit que je ne voulais pas d'émission d'ondes. Lui était tout fier parce qu'il disait que son installation était belle. Il a quitté. Ma blonde m'a dit: As-tu mesuré les ondes? J'ai dit: Oh mon Dieu, non.
Puis là, c'était la manette, le contrôle à distance, la télécommande qui émettait en Bluetooth. Et il a dû revenir de Sainte-Agathe, un autre 20 minutes, le gentil technicien, pour me mettre programmé pour que ça soit juste de l'infrarouge qui émet quand je change les postes. Et la seule limite, c'est que je ne peux pas allumer et éteindre la télé avec ma manette. Il faut que j'aille peser plus tard sur la télé, mais je suis très content autrement de. Moi, j'ai vraiment zéro appareil qui émet des radiofréquences micro-ondes dans la maison parce que j'écris là-dessus depuis 30 ans, je parle aux experts. Puis beaucoup de gens me demandent, coudonc, es-tu électrosensible, fauteux, pourquoi tu parles tout le temps de ça? Puis moi, la première réponse, ça a été de dire non, moi, je n'ai jamais eu de symptômes. Mais au fil des années, j'ai vu des petits symptômes. Quand une fois, j'étais dans le bureau de poste à Sainte-Adèle, à Sainte-Marguerite-Station, à côté de chez moi, où à l'époque, on tentait de blinder les compteurs intelligents. Il y en avait deux avec un panneau de fibrociment. J'étais devant content. J'ai senti deux aiguilles dans la tête. Oh, Puis là, j'ai quand dit, oh même. my God, OK, je savais tout de suite c'était quoi. Je n'avais jamais ressenti ça, mais j'écrivais là-dessus, donc je savais c'était quoi. Une autre fois, j'ai donné un cours pendant 3 heures avec 2 micros sans fil parce qu'on me filmait. Et 3 heures plus tard, je lunchais avec Stéphane Delinski de 3E. Puis là, je sentais comme un coup de soleil sur mes Ah joues. oui, OK, quand même. Qu'est-ce que j'ai eu à part ça? J'ai des acouphènes. Ça, c'est aussi si on écoute la musique rock trop forte. Là, il y a plusieurs facteurs. Mais j'ai des acouphènes qui empirent, même si j'ai jamais d'onde chez nous. J'ai plus de téléphone sans fil depuis plus de 10 ans, 15 ans. Euh, quoi d'autre? Dernièrement, j'étais avec un ami qui me prête son cellulaire. La semaine passée, j'ai vraiment fait le saut parce que là, j'ai eu comme 2 petits chocs électriques dans la main gauche en tenant son cellulaire. Ah Là, oui, OK, quand même. j'étais inquiet pour lui parce qu'il l'utilise tout le temps. Et j'ai changé de main, j'ai senti le symptôme dans la main droite. Alors, je suis plus sensible que le commun des mortels. Il faut expliquer que les gens hyper sensibles comme toi, avec des saignements de nez, les yeux et tout ça, on dit que c'est 1 à 3 % de la population qui ne peut plus vivre et travailler dans les environnements modernes parce qu'ils ont des symptômes violents. Mais moi, je suis comme dans le 10 % de la population qui a fait le lien entre des symptômes et mon exposition et je me protège tout le temps. Et les causes, j'ai une diapo, mais pour résumer, là, toute personne qui a eu une atteinte neurologique, alors commotion cérébrale, monoxyde de carbone, moisissure, selon certains médecins, c'est la première cause d'hypersensibilité chimique et électromagnétique, les moisissures. Les pesticides, la liste est très longue. Si on a des implants métalliques qui agissent comme des antennes, justement, comme tu disais, pas juste pour les basses, mais pour les hautes fréquences. Donc, on est tous plus ou moins sensibles, mais à force d'exposition aux ondes et à d'autres polluants, on peut avoir une perte de tolérance, avoir donc des symptômes plus ou moins intenses, plus ou moins rapidement. Donc, c'est pour ça que ça devrait préoccuper tout le monde, et en particulier les parents ou les gens qui veulent avoir des enfants, parce que le fœtus, les bébés, les femmes enceintes, les malades, les personnes âgées sont plus sensibles et toutes les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc, pour poursuivre un peu, donc, est-ce que tu me dis qu'il y a certains fournisseurs qui ne peuvent pas nous accommoder et nous assurer qu'il n'y aura pas d'émission avec le service télé, Internet et téléphone? Et, pas du côté de Bell et Vidéotron avec leur nouveau service. Il n'y a pas de possibilité. Eux autres, c'est sans fil. Tu as Tu es essayé obligé de de. régler, Oui, on a essayé de régler les là. clients de Bell Oui, et Vidéotron, il n'y a rien à faire. ben, la plupart des gens dans la région sont tous avec Bell et Vidéotron, à moins d'être en banlieue, là, mais c'est Bell, Vidéotron, Cogeco, c'est pas mal les gros fournisseurs de la région de Montréal ou de toutes les banlieues autour de Montréal. Il y a quelques autres fournisseurs. Maintenant, avec la fibre optique, il y a des coopératives indépendantes. Puis à OK. date, eux autres, on peut discuter avec eux quand Donc, on juste demande pour d'éteindre. comprendre, là, il n'y a aucun client de Bell et de Vidéotron chez qui tu as réussi à éliminer complètement les émissions de radiofréquences micro-ondes. Avec les nouveaux instruments qu'ils ont, avec la borne 4000 et 3000, on ne peut pas tout éteindre. C'est impossible. On peut éteindre deux des trois fréquences que la borne va émettre pour Bell. Puis à moins qu'il y ait quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire ou qu'il ne nous ait pas dit,
Ça n'a jamais été un succès. Puis presque tous nos clients sont abonnés avec eux. Ils tentent tous de les convaincre au téléphone. Puis, mais des fois, ils se font même humilier parce que ils veulent éteindre le sans-fil sur leurs appareils là, par le service à la clientèle. Donc, c'est vraiment difficile. Ils ne donnent pas l'information. Si ça se peut, on n'a pas l'information parce que ils ne veulent pas la fournir. Du côté de Vidéotron, si les gens qui ont l'ancien service Illico, ben, eux, c'est facile. Avec leur modem Illico, c'est eux qui ont le contrôle sur le routeur parce que Illico, c'est un modem qu'ils mettent qui va donner le service d'Internet. Puis à côté, on n'a pas le choix de mettre un routeur personnel avec ou sans Wi-Fi si on veut envoyer le signal dans la maison. Les gens qui sont passés à Helix et qui ont la télé avec Helix, eux sont pris comme Bell. On peut éteindre le 2.4, le 5, mais on ne peut pas éteindre le service qui fait fonctionner la télévision. On ne peut pas le faire. Du côté de Cogeco, on en a parlé tantôt. On peut encore négocier, installer des équipements plus vieux puis les contrôler. Ça fonctionne. Sinon, il y a les fournisseurs alternatifs qui, eux, ont parfois des anciens équipements ou des anciens équipements que Bell utilisait au niveau de la fibre optique, souvent les fournisseurs alternatifs, ils vont prendre la fibre de Bell, Cogeco ou Vidéotron, ou la fibre ou le coax, dépendamment. Là. Ils vont se servir de leur ancien fil pour donner un nouveau service. Par exemple, mettons, du côté de Bell, ils sont très performants avec la fibre optique. Ils vont aller jusqu'à 1000-1500 mégabits. Mais en réalité, dans la vraie vie, là, une compagnie va utiliser ça pour toute son entreprise, mais une personne là, qui a une vie bien occupée, là, qui a une télé qui stream, il fait des conférences comme on fait en ce moment. C'est mon cas. Là, en ce moment, on est en conférence. Mon épouse, elle travaille, est en télétravail en ligne, branchée sur le réseau, puis elle aussi est en conférence. Puis il n'y a pas de problème, puis je fais tout ça avec 60 mégabits. 60 mégabits par seconde. 60 mégabits par seconde. On nous vend Des millions de bits. un surplus de mégabits. Là. Fait que Méga, si vous ça veut avez un dire fournisseur. million. Pardon? Méga, ça veut dire million. C'est des millions de bits d'information par seconde. Là. Oui, c'est ça, c'est En ça. masse à la maison. Puis, si quelqu'un qui a une connexion entre 100 et 300 ne peut pas manquer c'est même trop, mais tu ne peux pas manquer de service avec ça. Puis les fournisseurs alternatifs vont vous l'offrir. Ils vont vous vendre une 60, une 75 ou une 110 mégabits. Bell, Vidéotron vont aller, les autres, plusieurs centaines ou voire plus de 1000 pour Bell. Mais comme on n'a pas besoin d'autant que ça, à moins de situations spéciales, on peut aller vers un fournisseur alternatif. Il va vous donner un bon enregistreur télé, il va vous donner un bon service téléphonique, un Internet qui fonctionne très bien. OK. Dis-moi, est-ce que tu as testé ces petites cages de Faraday qui sont vendues sur Internet dans lesquelles on peut mettre un routeur, un modem pour bloquer les Oui, bien, j'ai testé une fois. Moi, j'utilise beaucoup des armoires métalliques ventilées, mais oui, j'ai testé. Ces cages-là sont bonnes pour retenir le champ électrique et le champ magnétique dégagé par les appareils, puis aussi la radiofréquence accidentelle. Par exemple, j'ai des électrosensibles, ça a été mon cas. J'ai installé un module de fibre optique dans ma résidence, puis mon bureau, il est à peu près à 15 pieds de là. Puis donc, on a mis l'appareil qui est en plastique, puis il n'y a pas d'onde qui se dégage de là. Donc, on n'a pas de 2,4 GHz ni de 5. Puis, après un certain temps, il y avait un malaise. Et là, on a mesuré pourquoi. Puis, l'appareil, comme il est en plastique, il n'y a pas de blindage, il va jeter du champ électrique dans l'air autour, 1 mètre, du champ magnétique, à peu près la même chose, puis de la radiofréquence accidentelle. Donc, ce n'est pas une fréquence de communication, mais c'est comme des miettes lancées dans l'air par les circuits. Ça va se répandre sur plusieurs mètres. Donc, en le mettant dans une petite boîte de métal comme ça, tout va rester à l'intérieur de la boîte. Le champ magnétique peut déborder, mais le champ électrique et la radiofréquence accidentelle vont rester dedans. Si vous avez un appareil qui émet de la radiofréquence de communication, ben, au lieu de recevoir la pleine puissance, vous allez recevoir une version atténuée des ondes. Donc, ça va diminuer la force du signal. OK. Parce que c'est ça, on cherche les solutions de blindage qui ne coûtent pas cher parce que sinon, le dernier recours, c'est déménager ou avoir un baldaquin à 2000 $. Oui, c'est ça pour certaines personnes. Donc,
est-ce que tu me dis que tu as réussi, s'il n'y a pas de fournisseur alternatif, quelqu'un qui a Bell ou Vidéotron, peux-tu câbler puis blinder les appareils qui émettent? Oui, puis, tu sais, si, je vais le dire en deux étapes. Oui, on peut blinder, puis, mais soyez très prudent. Si vous enfermez l'appareil dans une. Parce qu'il y a des gens qui vont l'emballer dans du tissu anti-ondes, et ça marche pour 10 secondes, là, tu sais, pour faire un test, mais si vous le laissez dedans, il va chauffer, puis l'appareil va brûler, il va brûler ou il va mettre le feu, il va prendre en feu. Donc, Ouais, c'est à éviter. Fait que si vous voulez le mettre dans une boîte, il faut qu'elle soit ventilée. Puis chez plusieurs clients, moi, j'ai des armoires, c'est des armoires à ski qu'on vend chez Home Depot, c'est des armoires en métal. Des appareils sont dedans, puis les portes sont fermées. Il y a de la ventilation en dessous, puis on perce des trous de ventilation en haut. Il va y avoir ok, des ondes. Le champ électrique magnétique va rester près de là, puis l'électricité sale ou la radiofréquence accidentelle va rester là et les ondes Wi-Fi vont sortir, mais fortement atténuées. Euh, Puis ceux qui n'ont pas besoin du Wi-Fi, justement, ben, vous, en les mettant dans un cabinet métallique, ça règle pas mal tous les problèmes. ok. Vous avez des armoires husky, mais il y a des armoires exprès pour l'informatique là, qui sont faites un peu comme Ouais, je te pour montrais tantôt. départir. Des Ok, armoires noires, mais qu'un grillage en façade, comme ça, c'est ventilé, puis ça fait un bon ok. travail. C'est un peu dispendieux, par exemple. Ouais, puis il y a la peinture qui n'est pas donnée non plus, mais ça, est-ce que tu la recommandes pour les gens qui sont irradiés par leurs voisins, par exemple, en appartement, en condo, ou en maison multilogement? C'est sûr que ça va aider, mais avant de mettre de la peinture comme ça, c'est vraiment important de faire mesurer par un professionnel. Comme là, vous êtes sur le site de. André, tu es sur le site de 3E. Stéphane Belinski, c'est un professionnel dans la mesure de champs électromagnétiques, radiofréquences. Fait que, oui, on peut prendre de la peinture, mais on pourrait mettre de la peinture puis pas la mettre à la bonne place, puis créer des effets de rebond au lieu de faire une protection pour empirer les affaires. Fait que c'est bon qu'un professionnel passe qui mesure, puis il va vous dire, lui, bon, mais voilà, la zone à protéger, c'est celle-là, pas celle-là. Ou il va vous recommander un rideau ou autre chose là, qui est plus adéquat. Ouais, puisqu'il y a des tissus d'atténuation comme pour le baldaquin qu'on peut mettre. Donc, si j'ai bien compris, Stéphane, lui, va trouver quel est le mur d'où viennent les émissions les plus élevées qui peuvent nous incommoder. Mais Oui, cette peinture-là qui est au carbone, qui va bloquer les ondes, va aussi les réfléchir si on émet dans la maison ou si ça vient d'un autre mur. Hein. C'est compliqué quand on vit en ville, parce que ça vient de toutes les oui, directions. oui, c'est ça. Ben, il faut trouver la source la plus forte, puis atténuer celle-là pour commencer. Puis après ça, on peut voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme modification. Mais en partant, si on réduit, comme on le disait tantôt, la force d'émission d'ondes ou l'absorption qu'on fait avec le corps, avec notre corps, elle va réduire avec la distance. Fait que c'est moins pire d'être exposé au Wi-Fi de son voisin que d'être exposé au Wi-Fi qui est dans votre propre salon. Parce que Aller sur lui c'est une ligne directe, là. Il n'est pas atténué par un, deux, trois murs ou par les éléments qui nous entourent. Mhm. Euh, c'est intéressant parce que l'idée, c'est de voir aussi quelle est notre tolérance personnelle. Idéalement, on ne devrait pas être exposé du tout, mais il y a des gens qui vivent dans des endroits où il y en a et c'est pas tout le monde qui réagisse. Comme toi, tu me disais, je pense, ton sweet spot, c'est en bas de 30 microwatts par mètre carré, je pense. Tu essaies de ne pas dépasser. Ben, dans le fond, bien en bas de ça, par le passé, je réagissais. Maintenant, avec le recul, tu sais, je ne m'expose plus, je reste à la campagne. Je peux m'exposer plus longtemps, avec moins de protection, à plus fort qu'avant. Mais il y était un temps en haut des fois, là, si j'allais dans un endroit qui était en haut de 10 microwatts, j'avais tout de suite mal à la tête. C'était pas très long, là. Puis moi, vivre dans une maison qui était même à 1 ou 2 microwatts, ça marchait pour les premières heures, mais pour les premiers jours, mais après 2, 3 jours, j'ai des gros mal de tête. Je perdais mon intelligence. Ça, c'est mon épouse qui me traînait, là. Fait que j'ai fallu que je trouve des façons. Puis j'ai dû passer justement par la peinture sur mes murs dans mon ancienne maison, les rideaux dans les vitres, des vêtements de protection, des lunettes de protection. Donc, j'ai eu ça à traverser Hmm. au fil du temps. Moi, quand je mesure, à moins que des fois, mon Bluetooth s'allume automatiquement sur mon ordinateur qui fait une mise à jour, malheureusement. Donc,
C'est toujours bon d'avoir ces appareils-là. Je ne sais pas si tu le vois quand je l'affiche. Oui, oui, oui. C'est le même Donc, là, qu'on voit tu vois, alors ici, je suis au vert clignotant, je suis à 1 ou 2, je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude, je suis à 0,3 qui est ma moyenne en ce moment, ouais, quand je m'éloigne. oui, De- bien, juste, tantôt, je te parlais de radiofréquence accidentelle, là, juste le circuit de ton ordinateur ou de ton écran peut faire cette fréquence accidentelle-là. C'est pas de la OK. communication, mais c'est dans l'air. L'appareil, même si c'est pas ses unités de mesure habituelles, il est quand même capable de les capter. Il va te donner un peu de puissance, mais c'est une lecture erronée, là. Parce que je vois que sur mon ordi, le Bluetooth, le Wi-Fi sont éteints, mais c'est ça. Chez nous, tu vois, ça descend jusqu'à 0,4, 0,36. Non. Et Euh, juste en reculant de 2 mètres, là, c'est fini. Il n'y aura presque plus rien sur ton appareil. ouais, 0,389, c'est ça. Donc, tout équipement électronique peut émettre, c'est comme les hautes fréquences transitoires, dans le fond, c'est l'interférence. Oui, oui, c'est ça, c'est de l'interférence entre les circuits ou s'il faisait un meilleur blindage, ça le bloquerait. Mais aujourd'hui, on réduit les coûts, donc on y va pour le plastique, puis les champs vont se dissiper dans l'air. Ah, c'est pour ça, OK. Fait que je reviens ici à cet appareil-là qui est fabriqué par Safe Living Technologies en Ontario, qui est notre commanditaire d'ailleurs. Pourquoi c'est eux que je recommande? Ben, c'est eux qui fournissent tous les beaux biologistes à travers l'Amérique du Nord. Les beaux biologistes, c'est des biologistes du bâtiment. C'est pas, il y en a qui sont biologistes de formation, mais en fait, c'est des techniciens comme Stéphane Bielinski formés pour atténuer l'exposition aux ondes, pour atténuer les effets biologiques. Et on parle de Beau Biologie parce que c'est un institut allemand, BAU, Beau Biologie, qui est partout dans le monde. Il y a beaubiologie.fr. Moi, je suis très proche des Américains. Euh, et donc, SLT, Safe Living Technologies, fabrique des appareils grand public comme le Safe and Sound Pro 2, qui est environ 500 parce qu'il y a les chiffres, mais tu peux avoir le modèle classique sans les chiffres, qui a quand même le son et les lumières, qui nous donne assez d'informations quand même pour les gens qui ont un budget de 200 là. Mais c'est quand même intéressant d'avoir les chiffres. Pourquoi? Parce que ils sont corrélés aux symptômes dans des dizaines et des dizaines d'études à tel niveau d'exposition. Et là-dessus, en fait, si vous voulez voir pour les sceptiques, là, vous allez sur bioinitiative.org et ensuite, vous cliquez sur RF Color Chart. Je vais juste le montrer. OK, oui, tu en as un ici, le c'est fait dans Oui, c'est ça. C'est un budget plus petit là, pour les gens qui ont un peu moins de budget ou les gens qui n'ont pas besoin de savoir les mesures vraiment, juste pour trouver ce qu'ils ont dans leur maison, peuvent se procurer ce genre d'appareil-là. Ouais. Donc, dans RF Color Chart, on voit ici tous les effets biologiques causés par les niveaux d'exposition aussi bas que des picowatts et des femtowatts. Malheureusement, il faut aussi convertir parce que c'est le Safe and Sound, beaucoup d'appareils sont en, en watts par mètre carré et donc des fois, il faut faire des conversions. Sur le site slt.co, il y a les tableaux de conversion et sur d'autres sites aussi. Donc, juste pour dire, ce qui a été recommandé, c'est idéalement ne pas dépasser 1000 microwatts par mètre carré en exposition constante. Ça, c'est pour tout le monde, mais il y a des gens qui n'ont pas le choix. Comme à Stockholm, ils ont vu, récemment, il y avait une étude avec le grand oncologue Lennart Hardell qui traite donc les gens qui ont le cancer, mais c'est lui qui a fait le plus d'études sur le cancer, les études épidémiologiques sur le cancer du cerveau, l'exposition cellulaire. Et c'est une sommité parce que c'est un des premiers chercheurs dans le monde qui a découvert que les pesticides, la dioxine, les 2,4-D, l'agent orange causait le cancer. Ensuite, les BPC et même le Roundup, le pesticide le plus utilisé dans le monde, qu'on appelle génériquement le glyphosate. Donc, le docteur Hardell a vu qu'il y avait des gens exposés à des nouvelles antennes 5G. Tout récemment, il a publié une étude là-dessus. Ça dépassait 1 million de microwatts par mètre carré en exposition constante dans leur maison. Donc, des gens qui étaient malades, deux hommes, je crois, ou un couple. Et puis, ils ont réussi à baisser à 3200 microwatts par mètre carré, puis les symptômes ont disparu. Sauf que même à 3200, si tu as été sensibilisé, c'est pas recommandé à Ouais, long terme. ouais, C'est c'est trop constant. tard.
t'es rendu malade, il est trop tard, tu peux plus vivre On ne veut avec, pas avec ça. s'exposer constamment à ça, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'on va recommander en bas de 1000. Mais si je reviens à mon petit lecteur, Labo-Biologie, ce qu'il recommande, c'est idéalement d'être dans le verre clignotant ou le verre solide. Et occasionnellement, ou si tu n'as pas le choix, tout le temps dans le jaune qui va jusqu'à 100, c'est pas dramatique. Mais moi, je dis aux gens, il faut tout faire pour ne pas être constamment dans l'orange, parce que ça peut être entre 100 et 1000. Et si tu as du rouge qui apparaît et même qui clignote, ben là, il ne faut pas que tu restes là en permanence tous les jours, toutes les nuits surtout, parce que c'est la nuit en particulier dans la chambre où on veut avoir une oasis parce qu'on veut récupérer la nuit, évidemment, permettre à nos cellules de guérir des agressions faites par les ondes, entre autres à l'ADN, et rétablir notre sommeil et d'autres facteurs comme ça. Donc, je recommande aux gens donc d'aller voir ton site vers tradiniontechno.com. Mais enfin, parle-moi un petit peu du rassemblement Électrosensibilité Québec. Je vais montrer le site web. C'est quoi le rescue qu'on appelle? Le RESQ, hein, RESQ, Rassemblement électrosensibilité Québec. Donc, c'est ça, au fil des années, à partir de. Il y a eu le débat avec les compteurs intelligents, puis ça l'a permis à beaucoup de gens de se rencontrer, de se mobiliser, puis d'essayer d'avoir de l'aide de Hydro-Québec à cette époque-là, là, parce que personne n'était là pour vous spéter. On souhaitait avoir l'aide de Santé Canada, du ministère de la Santé du Québec. On voulait. Puis finalement, ben, tout toutes ces corporations ou regroupements-là ont refusé d'aider. Fait à ce moment-là, on a décidé, avec le temps, de créer une association qui regrouperait des gens électrosensibles et des gens qui croient et qui veulent aider à faire avancer cette cause-là. Donc, il y a un groupe de personnes en 2016 ils se sont réunis, puis ils ont parti cette idée-là. On a voté un nom pour cette association-là, puis c'est un OSBL officiel au Québec. Donc, c'est une vraie organisation à but non lucratif. Puis, ben, le but du regroupement, ben, c'était de représenter les électrosensibles parce que un à un, on n'arrivait pas à se faire entendre. Puis on s'est dit, ben, en groupe, peut-être qu'on va y arriver. Donc, on regroupe les électrosensibles. Il y a un CA qui les représente. Il y a des comités qui existent, un comité scientifique, un comité habitation, un comité pour l'information. Donc, il y a différents comités dans ce regroupement-là. Euh, on veut regrouper ces gens-là pour qu'ils puissent se parler puis échanger, parce que chacun isolé dans son coin, ben, ça finit, les gens finissent enfermés, plus capables de travailler, donc ils finissent sur l'aide sociale dans un logement super exposé, puis ils vont vers la dépression, et puis plus tu es dépressif, plus tu es plus capable de connecter avec la réalité. Euh, Fait on veut regrouper ces gens-là, leur permettre de parler ensemble, d'échanger sur leurs symptômes, d'échanger sur les trucs, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont amélioré leur vie. Euh, on se regroupe aussi pour faire reconnaître puis défendre. Donc, on va envoyer des communiqués de presse, on va, quand il y a des nouvelles études, quand il y a des portes qui s'ouvrent, donc on va parler aux différentes instances du gouvernement. Comme récemment, on a écrit à la vérificatrice générale du Québec, parce qu'on veut qu'elle porte attention là, à tout ce qui se passe dans ce domaine-là, de voir qu'il y a plein d'études qui sortent, puis qu'il n'y a personne pour les recevoir. Donc, on écrit des lettres, on les envoie quand il y a des émissions comme moteur de recherche qui vont nier les effets des radiofréquences ou qu'il y ait des gens électrosensibles, ben, c'est ça qu'on va écrire, on va leur répondre, on va leur envoyer des liens, des études, on va leur envoyer des preuves que nous, on a accumulées sur le sujet. Puis aussi, le but de l'organisation, c'est de faire connaître les ressources à leurs membres, de savoir qu'il y a des gens, bien, c'est sûr que comme moi, je suis dans deux camps. Là. Au début, je me défendais pour les compteurs puis les antennes cellulaires pour ma peau à moi. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des gens
il y avait un besoin. J'ai fait ma compagnie, ça me permet de vivre, d'aller câbler des gens. Puis là, je suis sur le conseil aussi du Rassemblement Électrosensibilité Québec parce que les gens m'ont dit, toi, tu as des connaissances, tu serais bon pour la technique, tu pourrais aider les gens. Fait que c'est ce que je fais. Fait que d'un côté, j'aide les gens, puis les inconnus qui appellent, c'est du travail pour Vaille Technocom. Et je donne beaucoup de temps au téléphone aux gens pour les aider justement. C'est quoi les ressources? Donc, moi, j'en suis une. M. Belinsky, c'en est une. André Fauteux, avec le magazine, c'en est une. Il y a tellement de savoir d'accumuler dans ces années de publication. Il y a de nombreuses ressources. Il n'y en a pas qui peuvent nous guérir officiellement, mais il y en a plusieurs qui peuvent nous orienter vers une vie plus facile. Donc, puis aussi, on s'est donné le mandat de sensibiliser la population. Donc, le rassemblement a des tracts qu'on va distribuer. On a participé à différentes émissions de télé, de radio pour parler du sujet. Puis, dans les tracts distribués par le Rescue, ce n'est pas des paroles du Rescue. Tout ce qui est cité dans ces dépliants-là, c'est des études scientifiques qui ont été publiées à travers le monde, les différents niveaux d'exposition des différents pays. Donc, au Canada, aux États-Unis, on est parmi les plus exposés. On est la réglementation la plus large. Donc, ça permet à qui veut de s'installer comme ça il tente sans qu'il y ait de danger, finalement, jamais. Fait qu'il y ait 1 ou 100 000 téléphones cellulaires à la même place, ça dépasse jamais les normes. Ouais. Donc, ça prend des gens comme nous faut se rassembler, puis on a besoin d'aide. Puis, tu sais, je lance aussi encore je lance aussi encore la perche au gouvernement de dire si vous pouvez nous aider, on le sait bien que la machine ne va pas tourner, on ne va pas arrêter le cellulaire demain, on ne va pas arrêter le Wi-Fi demain. Mais sauf qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui en souffrent, qui ont besoin d'aide. Puis vous avez le budget et les connaissances techniques pour nous aider à trouver des solutions. Il y en a parce qu'il y a des groupes un peu partout dans le monde qui ont trouvé des méthodes de diagnostic. Donc, il y a quelques protocoles de diagnostic qui ont été faits en Europe, en France, en Allemagne, euh, dans différents pays. Donc, ça existe. On aimerait bien que l'État ici accepte d'écouter ça, puis de C'est nous ça, aider justement. les médecins, nos élus doivent réaliser qu'il y a plusieurs pays qui agissent et États de ce côté-là pour réduire, même je pense que c'était Taïwan qui ont ordonné le démantèlement de 1 000 antennes Wow. parce qu'ils surexposaient les gens. Donc, j'invite les gens à aller sur le site de l'Environmental Health Trust pour voir ce que font tous ces pays-là, comme Israël et la France, qui sont en avance. Mais on a un problème. Il y a des antennes partout au Québec. Et là, il y a Exactement. un débat à Bromont, justement, des gens qui disent, ben, on ne veut pas d'antenne dans notre quartier. Il y a un projet en ce moment. Et les gens doivent comprendre qu'il y a Pascal Gélina qui est dans le comité qui conteste avec Mme Michel Champagne. Pascal Gélina, c'est qui? Ben, c'est un des anciens réalisateurs de l'émission Scientifique Découverte de Charles Tissère à Radio-Canada, qui est un grand-papa qui s'inquiète pour les petits-enfants. Et malheureusement, ben, c'est toujours à recommencer hein, ce travail-là de Oui, sensibilisation parce que la minute qu'il y a des citoyens qui s'opposent, peut-être pour des questions esthétiques, hein, une antenne dans ton quartier, on sait que sur l'Environmental Health Trust, on a vu des études qui disent que la valeur des propriétés peut chuter de 20 ou davantage. Hein. Il y a plus grand monde aujourd'hui qui va vouloir acheter une maison à moins de 500 mètres d'une antenne, là, parce que visuellement, c'est vraiment laid, mais on sait que c'est en dedans de 500, 400, surtout en dedans de 300 mètres, que c'est vraiment dangereux pour la santé. En terminant, José, j'aimerais te demander, ça peut être décourageant, et là, j'ai un chien qui va aller marcher, mais où est l'espoir à partir du moment qu'au Québec et au Canada, la minute que les gens se plaignent, on se fait dire Santé Canada dit que c'est sécuritaire, et puis les élus se plient et disent je suis désolé, on ne peut pas vous aider, les élus locaux. Moi, j'ai entendu que par contre, quand il y avait beaucoup d'opposition citoyenne dans les médias locaux, les grands de ce monde comme Rogers et Bell vont mettre leur antenne dans un autre quartier où les gens sont moins sensibilisés, où il n'y a pas d'avocats parmi les opposants. oui. Donc, est-ce que ça passe vraiment par l'organisation des citoyens, dans le fond? Le côté militant, on ne s'en sort pas si on veut avancer. Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'il faut que les gens s'unissent, puis que les gens fassent des associations,
qui parle parce que tu sais, la machine industrielle, elle avance, puis elle va toujours avancer, et ça prend des fois des groupes de personnes qui vont s'opposer ou qui vont faire un petit peu de bruit pour orienter justement un petit peu la machine. Là. C'est sûr que c'est gros, l'industrie, puis on peut pas l'arrêter comme ça, mais on peut peut-être orienter ses choix, puis son évolution. Puis c'est avec les citoyens qu'on peut arriver à le faire. Là. Puis c'est avec les. Oui, c'est ça. Aidez-nous à vous aider, tout à fait. Ah oui, parfait. Ben écoute, on a dépassé notre âge, toujours super intéressant de jaser. José, merci beaucoup. On pourra peut-être s'en parler pour d'autres solutions techniques. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps et on invite les gens donc à visiter ton site vers-techno.com et d'aller chercher l'information et s'organiser avec l'aide du Rassemblement Électrosensibilité Québec. José Lévesque, merci beaucoup. Merci à toi, André. Ça fait un plaisir et ça sera toujours un plaisir de pouvoir discuter ou d'élaborer sur un sujet ou sur un autre. Oui, toujours un grand plaisir pour moi aussi. Alors, à Merci. bientôt. Salut bien.